27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Valentin Kouassi à la technique, au standard Aïssata Koulibaly au micro, votre Estelle Assoumou qui prie. Monsieur Tieni Tidiane, bienvenue. Bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Tonda. Oui. Je vous en prie, allez-y, on vous écoute. Voilà. Ils nous ont donné courant poteau électrique. On a creusé le trou dans mon village. Depuis là, ça fait au moins depuis dans le mois de décembre, on a creusé le trou. Il n'y a aucune encore des choses, comment on appelle, quelqu'un encore pour venir planter le poteau. Maintenant, les trous là sont dans le village, là, c'est devenu piège maintenant. Wow. Il n'y a pas de lumière. La nuit, l'obscurité. Les gens tombent dedans, ça casse leurs pieds. Les enfants là tombent dedans. Alors, ils ne viennent plus encore pour venir planter le poteau. On ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Monsieur Tieni, on parle de qui exactement? Qui vous a fait creuser les trous? On nous a envoyé le poteau. On nous a envoyé des poteaux électriques. On dit on n'a qu'à creuser les trous. On a envoyé, ils nous ont envoyé, c'est comme c'est la mairie des choses, comment on appelle, des Tanda qui nous a envoyé des poteaux. La mairie de Tanda. Voilà. Voilà. Donc, ils ont creusé le trou. Maintenant, depuis là, pour planter les poteaux là même là, depuis là, on ne voit personne. Mais alors, vous êtes loin de Tanda, mais vous êtes à Tanda. Au moins, on a 7 km de Tanda. On appelle le village comment? Sokwadou. Sokwadou. Oui. Mais pourquoi depuis vous ne retournez pas à la mairie pour leur demander quand est-ce qu'ils commencent les travaux, parce que les gens sont en train de se blesser partout? On a parlé, il n'y a aucune réponse. On a parlé, il n'y a aucune réponse. On dit ouais, que non, qu'ils attendent, que, comment on appelle, on n'a qu'à attendre un peu. Le projet qu'ils ont donné, qu'il y a un problème dedans un peu, on n'a qu'à attendre un peu. Depuis là, on attend. Depuis là, ça n'aboutit rien. On ne sait pas ce qui est là. Les trous sont déjà creusés et les enfants se blessent. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de chose, comment on appelle, ils n'ont pas planté le poteau. Au moins, s'ils ont planté le poteau, même s'ils n'ont pas mis le câble là, au moins, c'est un peu... Au moins, les trous sont fermés, c'est un peu sécurisé, quoi. Voilà. D'accord. Donc, bon, voilà. À ce stade-là, puisque vous-même, vous êtes retourné vers la mairie qui est venue avec son projet et son partenaire, vous êtes retourné, la mairie dit de patienter parce qu'il y a un souci avec le projet, donc ça tarde un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est de patienter. C'est la mairie qui voulait apporter donc un coup de main et il y a un petit souci. C'est déjà de patienter et en attendant les trous là, si c'est possible de voir avec les jeunes du village pour mettre peut-être des bois ou quelque chose pour fermer un peu, pour ne pas que les enfants se blessent, le temps que les travaux reprennent, c'est tout ce que vous pouvez faire. Parce que si la personne qui a... Madame, on a fermé les trucs. Tu vois, les enfants qui sont dans le village là, bon, on ne peut pas prendre les choses comme on a... Souvent, on va au champ. Quand on va au champ comme ça, les enfants là, tu vois, il y a d'autres là, ils sont têtus. D'accord, on vous comprend. Ils peuvent descendre dans le trou là. On a creusé le trou là à 1m40. Ouh! 1m40, si l'enfant tombe dedans que tu ne le vois pas là, l'enfant là peut mourir dans tout. D'accord, c'est compris. On va lancer l'appel là. On va lancer l'appel à la mairie de Tonda pour reprendre les travaux rapidement, parce que ce qui se passe là, c'est pas trop ça. C'est ce qu'on pourra faire. Merci beaucoup, monsieur Tieni Tidiane. Donc, à l'endroit de la mairie de Tonda, voici la situation qu'il y a dans ce village, là, à 7 km de Tonda, où vous étiez censé poser des poteaux électriques et avec le ralentissement des activités, bon, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, merci de voir ce que vous pouvez faire. Bonne journée à vous à Tonda. Monsieur Yao Patrice, bonjour. Oui. Bonjour, avec vous, on est à Séguéla. Oui, j'appelle de Dougoubert, sous-préfecture de Orofla, département de Séguéla. Allons-y. Oui. C'est par rapport au prix d'Anacad que le gouvernement fixe là. D'accord. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que on dit le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Mais les agriculteurs sont en tout cas, je peux dire qu'ils sont oubliés. Surtout les producteurs d'Anacad, les planteurs d'Anacad là, vraiment ils sont tellement oubliés. Et pourquoi vous dites ça? 300 francs pour le prix boss, 300 francs, vraiment ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon, même ça n'arrange pas le planteur d'Anacad même.
On dit le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Normalement, les agriculteurs, ils doivent être un peu à l'aise par rapport à leur production. Mais les agriculteurs ivoiriens sont toujours pauvres, ils sont toujours pauvres parce que le prix n'est pas abordant. D'accord. Alors, comment je peux vous dire? On est obligé par rapport à ça, madame. Par rapport à ça, c'est pourquoi on est obligé de faire sortir nos produits vers les pays limitrophes. Parce que là-bas, malgré le transport, malgré le prix, le transport qu'on va payer, mais arrivé là-bas, on s'en sort bien. Vous voyez? D'accord. Le gouvernement veut lutter contre ça, mais vraiment, je ne pense pas que ça peut marcher. Parce que les gens ne cesseront pas d'envoyer leurs produits vers les pays limitrophes. Parce que là-bas, malgré la situation, on ne parle de corona, mais malgré la situation de Covid, mais là-bas, le prix est mieux, supérieur par rapport à la Côte d'Ivoire. On dit le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Pourtant, les agriculteurs sont pauvres. À chaque moment, ils grognent, rien ne change. À chaque moment, ils grognent, rien ne change. Ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Hein? D'accord. Ce n'est même pas joli pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas joli, ce n'est pas bon. Les agriculteurs, ils souffrent. Ils souffrent pour que le pays soit toujours sur le même rang. Pour que le pays soit toujours premier. Cacao premier, anacarde premier, tout premier. Mais ils sont pauvres. Vraiment, en Côte d'Ivoire, on dit on n'est jamais premier pour les, mais les agriculteurs sont premiers pour zéro. D'accord. Vous avez le droit de grogner, c'est votre droit et c'est justement la lucarne pour. Donc, ce n'est pas normal. Les agriculteurs ivoiriens sont premiers pour zéro. Ça, c'est quoi ça? C'est quel pays ça? On en aime marre. C'est pas joli, c'est pas joli. 300 francs. Les pays limitrophes, là, on nous parle de malgré la corona. Monsieur Yao Patrice. Mais là-bas, 800, 700, 500. Le gouvernement pourrait nous donner un 500 francs même, ça peut nous soulager quand même. D'accord, on vous a entendu, on comprend que vous êtes très fâché. Ça peut nous soulager. D'accord. Le gouvernement oublie, il s'en fout des planteurs, les agriculteurs, ils s'en foutent. Merci beaucoup, Monsieur Yao Patrice. Le gouvernement ne s'en fout pas de vous, il faut le comprendre. C'est par rapport... Voilà, alors, il faut comprendre que ce sont des prix homologués qui tiennent compte de la loi du marché. Donc, le gouvernement, au contraire, se soucie de vous. Le gouvernement travaille pour vous. Le gouvernement s'inquiète pour vous. Donc, ne vous fâchez pas de cette manière-là. Vous êtes très, très, très fâché ce matin. Et je pense qu'il n'y a pas raison de se fâcher. Le gouvernement ne va pas se lever un matin, fixer un prix comme ça. Non, ça ne se fait pas. Je pense qu'ils prennent le temps de s'assurer que vos productions vont correctement sortir vers donc les gros acheteurs et que vous pourrez facilement écouler. Donc, il y a un certain nombre de mesures et de précautions que le gouvernement prend pour vous. Je pense que de toute manière, votre cri de cœur a été entendu par qui de droit. Et voilà, donc ne vous fâchez pas. Monsieur Yao Patrice, d'accord? Ne vous fâchez pas. Malgré tout, on est mieux que ce soit, ok? Monsieur Bakayoko Aboulaye, bonjour. Bonjour, maman Annick. Vous êtes à Kanzra, Iyo. Exactement, je suis à Kanzra. D'accord. Bon, d'accord. Bon, je vais te venir ici, président de Anakal. Je vous en prie. Bon, ensuite, je remercie le président de la République. Puisqu'il est bravo, il est fort. C'est un grand président. Puisque c'est lui qui a mis Anakal en valeur. Sinon, Anakal n'a pas de valeur. Mais aujourd'hui, le problème, c'est nous-mêmes. Puisque c'est nos enfants qui sont les acheteurs ici, on les voit. Les gars nous payent mal, on accepte. Et puis on met tout sur le président. Le président, il a beau faire. Lui, il est à Abidjan. Est-ce qu'il peut se lever à Abidjan, venir à Kanzra comme ça, contrôler le prix? Il ne peut pas le faire. Vraiment, nous, on n'a qu'à prendre nos responsabilités. Sinon, on n'a qu'à être à 100 francs, 50 francs, mais on vivait avec. Mais aujourd'hui, c'est un cas de 300. Et les gars nous payent mal, nous-mêmes on voit ça, on ne se plaint pas. Mais est-ce que c'est le président qui va venir se plaindre à nos places ici? C'est à nous de prendre nos responsabilités. On est dans un coin, s'il y a un sous-préfet, si ça ne va pas bien, on va chez le sous-préfet. Il y a un chef de village, il y a un président de jeunes. On va chez lui, il va voir ses acheteurs. Comment les gars payent un Zanakar chez nous. Mais comme ça, là-bas, vraiment, nous, on n'a qu'à prendre nos responsabilités, nous, le planter. Sinon, le président, il s'est lutté pour nous, il a trop fait pour nous. Il n'y a pas un planteur qui va se dire que le président n'a pas lutté pour lui. Il n'y en a pas. Anaka doit payer ça à 50 francs. On disait produit sauvage, mais il a mis Anaka en valeur partout. Tout le monde sait qu'Anaka des produits aujourd'hui, que ça apporte bonheur. Est-ce que cet argent-là, ça rentre dans la poche de l'État? C'est pour le planter lui-même.
Exactement. Ah, mais on met poulet dans la maison. Là, c'est ton droit. Mais pour que poulet même quand ça arrangé là, ça c'est droit de poulet. Le président, il a beau faire pour nous, ça nous-mêmes maintenant, de lutter pour nous-mêmes. Ah, ça. Puisque nous, c'est nos enfants qui sont achetés ici. Et c'est enfant du président qui a acheté ici. C'est ça. D'accord. Tout ce qui paye ici, là, c'est enfant de les planter. Ils connaissent très bien donc, ce qui est dans la plantation. D'accord. Donc, ce que vous demandez, c'est ce que vous demandez aux autres producteurs, voilà. c'est de faire attention et de ne pas accepter de vendre à vil prix. C'est tout. Il y a un sous-préfet, il y a un chef du village. S'il y a un souci, vous partez vers eux. Si ne va pas, on va là-bas, il y a des autorités partout. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Bakayoko. Et portez-vous bien. Monsieur, on termine avec vous, Monsieur Kwame Hervé. Vous nous appelez de Chepo. Bonjour. Bonjour, Maman Dassa. On vous écoute. Ok, ce matin, je vais parler un peu de la cherté de la vie. Vraiment, comme on en parle à chaque moment, la répétition pédagogique, tout est devenu cher pratiquement dans la région et un peu partout. Actuellement, on ne peut rien acheter sur le marché. Quand on prend le prix des herbicides qui étaient de 3 500, aujourd'hui on passe de 3 500 à 7 000. Si au moins c'est une augmentation de 500, là on peut comprendre. Mais ça double, les prix doublent actuellement. Prix d'engrais, le prix en tout cas tout est devenu cher. Pourtant les choses que les planteurs font sur le marché ou bien dans leur plantation ne s'augmentent jamais et à chaque moment ça ne fait que diminuer. Le prix de cacao qui était fixé à 825 actuellement dans notre localité ici ça paye à 750. Et même pour avoir preneur, c'est pas facile. Donc vraiment, on grogne ça, le gouvernement, le ministre du Commerce, qu'ils aient le courage de s'asseoir à la télévision pour ou bien en tout cas pour nous expliquer pourquoi est-ce que ça ne va pas. Là, comme ça, on sait qu'il y a un problème comme ça, mais on vit comme ça, dedans comme ça, là, c'est pas normal. C'est ça. C'est pas normal. D'accord. C'était mon cri de cœur ce matin. D'accord. Je pense que le ministre du Commerce a entendu votre cri de cœur et que votre doléance sera prise en compte. On a terminé pour C'est pas normal aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. Bon courage. Et on se donne rendez-vous donc lundi pour un autre numéro de C'est pas normal. Valentin Kwasi était à la technique, au standard. Aïssata Koulibaly au micro. Votre restez la Soumo qui prie. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.